Zabino Claude Moutima, émission Baliangando, Netobara qui Baliangando, Baliangando, c'est état d'esprit. Baliangando, ils allaient représenter Congo Flash, c'est notre site. Congo l'occupe de NK, Congo a l'occupe Maniquet de Média, Judaïs dans le Canada, c'est notre site aussi. Et puis John Image TV, on a cette semaine à Canada, à États-Unis. Je suis maintenant à Paris, quelque part à Paris, pour rencontrer un homme, un jeune, un vieux, un petit qui parle du pays et qui a le sud du pays. Pourquoi cette rencontre encore subitement? Parce que l'IDPS, classe politique de l'IDPS sont ici en Europe. Pour quelle raison? Il va me dire. Et je signale que cette émission c'est en trilingue. On va parler anglais, on va parler français, on va parler swahili, et puis on va parler lingala. Donc ne vous en faites pas. Nous avons Évariste Omana Otiti Azali, président de l'APK, porte-parole autorisé à Moïse Katumbi. Tu as tout dit à Olivier Kabitato, à expliquer pourquoi. À expliquer pourquoi, pour l'anime, les Alaki français, quand même, pour l'anime, à expliquer pourquoi. À expliquer pourquoi, Azaka Kamuta Moïse Katumbi, il y a un politicien. Mais je suis IDPS, je suis syndicat de Kolo, à répondre qui peut-être répondre plus mieux. Et puis en fait pour clôturer, je vais parler surtout de Moïse Katumbi. C'est injuste pour nous et pour lui aussi, qui représente Moïse Katumbi ici à l'Europe, je ne sais pas si c'est partout au monde. Bonjour Évariste Oman. Bonjour Valérie Gando, bonjour les Congolais. Merci Évariste Oman. Merci de nous avoir encore cette interview pour la deuxième fois, pour la troisième fois, je peux dire. Évariste Oman, on voit la classe politique, l'IDPS, l'histoire se répète. Pourquoi je dis l'histoire se répète? Parce que ce qu'on vient de voir maintenant, ça a été déjà dit. C'est déjà dit. C'est-à-dire quoi? Je m'explique avant de répondre. Que mon nom et père, papa Etienne Tshisekedi. C'est-à-dire, après le discours, le maréchal dictateur, tout le monde a un nouveau. Papa Etienne Tshisekedi, dans l'Union sacrée, a dit que chez les gens a mobilisé trop. C'était le mauvais Jacques Matanda, c'était au même de Malanga de la Kouma Mwembe, c'était au Lenangoy, tous ces gens-là. C'est déjà tout le monde est logo, Félix Tshisekedi, tout le monde a air nouveau. C'est-à-dire, depuis le 7, le 8 et 9, le monde entier m'a dit que le côté de l'air nouveau, Félix Tshisekedi a lié pour mobiliser les troupes naïes, les journalistes naïes, les bateaux naïes, ils allaient pour mobiliser les troupes. Aussi longtemps que nous sommes dans la diaspora, nous sommes des combattants, nous sommes des résistants patriotes. Évariste Omana, tu as déjà vu au Félix Tshisekedi à Sali, à toutes les mobilisations. Aussi longtemps que les combattants, les résistants patriotes, y compris Moïse Katumbi, le candidat Nabino, à Sali qu'est-ce que vous salutez au Félix Tshisekedi à la troupe va mobiliser? Ils vont se consommer ou bien quoi? Parce que même c'est pas d'accord. Merci beaucoup. Comme question est posée à Malamou, il y a une chose que je voulais rappeler ici. Depuis que le président Moïse Katumbi a sali en Occident, premièrement pour des raisons de soins médicaux, après, maintenant il y a un procès, il y a l'hôpital Oyo, Azali pour salle contre Congo, Atikali Awa pour la travailler. Vous comprendrez que toute la diplomatie, il y a beaucoup d'ambition, vous allez mener en haut, sans relâche, tous les jours, ici gagnons les alliés présents Moïse Katumbi. Les rassemblements a eu le temps et la chance de se reposer sur son expertise, la maïmatali, diplomatie. Il a fait cela aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Belgique. Nabambo Pendele en Suisse et partout. Et aujourd'hui, le résultat OYU de récolter, surtout dans Macambo Italie, la sanction contre les acteurs, le gouvernement dictatorial à Kabila, les militaires, les policiers, les alliés travaillent. Il y a président Moïse Katumbi. Il n'y a pas une diplomatie
où il est assailli. Alors je ne sais pas aujourd'hui, est-ce qu'il faut venir doubler ce travail, parce qu'on ne peut pas bafouer ce travail, on ne peut pas l'annuler. Asia Memi Mokanabiso sur le plan diplomatique. Les locaux ont la victoire grâce à travers le président Mosca. Donc, ce qui, président UDPS, M. Félix Tshisekedi, aillé en Europe, na Jean-Marc, Baya Kosala diplomatie. Je ne sais pas quelle autre diplomatie vont le faire. Les années qui beaucoup de bilanga, tout ça, katamatiti, yoye pour katamatiti, tato et na kongato et matugis, beaucoup de terrains à déjà pas. Donc, ça ne sert à rien. Je pense que Baye, Kosala, Baye Kosala. Bon, on va continuer. Mais la seule chose que le peuple foyer, la diplomatie au niveau international, a été menée et est toujours en train d'être menée par le président Moïse Katumbi, qui le fait très bien. Et pouvez-vous nous expliquer, il faut être un peu clair, les gens vont savoir, il y a une divorce, il vient juste pour, je sais pas, pour distraire le peuple congolais, ou pour distraire la diaspora qui cherche d'être unie pour faire chasser l'occupant politique canal de ce que vous appelez Joseph Kabila. Ou bien quelque chose qui ne va pas, qui se cache derrière, et qui cache l'autre, comme dit les Français. Qu'est-ce qu'il y a entre Félix Tshisekedi et vous, Moïse Katumbi? Bon, à ma connaissance, eu égard aux entretiens que j'ai avec le président récemment, nous sommes en bon terme avec M. Félix Tshisekedi, le président du Rassemblement. Mais, vous savez, en politique, les gens peuvent avoir des agendas cachés qui ne sont pas dits. Nous ne sommes pas ici pour soupçonner quelqu'un sur telle ou telle autre chose, non. Mais les agendas cachés en politique ne mentent jamais. Donc, nous ne savons pas. Tout ce que nous sommes appelés à faire, c'est travailler d'arrache-pied pour notre peuple et que demain, le Congo puisse accéder réellement à la démocratie avec Moïse Katumbi dans un leadership responsable. C'est ça notre ligne de conduite. Oui, c'est ça votre ligne de conduite. Comme excusez-moi, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour Félix Tshisekedi, nous sommes là pour le Congo. On va prendre un peu d'état parce que nous voulons que les gens puissent comprendre qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas au juste. Vous n'êtes pas là pour leadership, mais on sent, on voit, les gens ont les yeux, ont les oreilles. Il y a guerre de leadership. Je m'explique. De l'autre côté, on voit Valentin Mouba qui touche les UDPS, on voit Félix Tshisekedi, on voit Martin Fayoulou, on voit tous ces gens-là sont en train de courir derrière la population ou derrière la diaspora ou les résistances que vous êtes. Mais apparemment, il n'y a pas une guerre. C'est pour ça que je disais dans mon introduction que nous sommes arrivés dans une ère nouvelle. C'est vrai ou c'est faux? Oui, écoutez, un leader, nous en avons un, c'est Moïse Katumbi. Il est incontesté et tout le monde reconnaît en lui ce leadership responsable et crédible auquel le peuple congolais adhère et le peuple fait confiance en Moïse Katumbi. Nous avons à l'époque notre feu Félix, Papa Etienne Tshisekedi, qui nous a quittés depuis le 1er février de l'année, cette année donc, et malheureusement jusqu'à aujourd'hui son corps n'est pas encore enterré parce que la dictature de folie de Kabila empêche. Son épouse est passée au TV5 Monde en train d'exprimer cette douleur forte, mais jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement congolais continue encore à mentir sur la signature du document. Mais les leaders aujourd'hui qui est visible, aujourd'hui qui est choisi, dont le peuple est en train d'acclamer et de réclamer, c'est Moïse Katumbi. Le peuple l'acclame pour ce qu'il a fait, le peuple le réclame pour qu'il fasse encore mieux, et le seul leader que nous avons pour que notre pays, se distraire. Aujourd'hui, Nzambe, Ayoken Biso Mawa, Atindeli Biso, Mongo Naye Moïse Katumbi, Motoyo, Azana bilan positif, Motoyo Asali Moussala et Monani, Motoyo, Bato Ebele Balongwa de la province Nyonso, Mindele Bauti Potoba, que les Kakanga pour passer la Moussala, parce que tant que Moïse Katumbi passe à Moussala, Bato Bazali se retrouver, peuple, Azali Komona, Kimia, et Azali Kofana Malama. Alors, le seul leader au Atika Inabiso, depuis Kondo Tshisekedi Akufa Kiakei, et Azali Moïse Katumbi. Donc, ça la nuance, Tocha Maboko, Toya Otunaye, Ombo Kanabiso Keneboso, même occidentaux, même communauté internationale, sans Katumbi, le Congo sera perdu. Voilà pourquoi Tolingi, Biso, Tosungaye. Vous voyez, Mobutu a un pouvoir sans expérience, sans bilan. Lumumba a un pouvoir comme Premier ministre sans expérience, sans bilan, malgré son sentiment de nationalisme. Kassaboubou, la même chose. Mais
Toya Kolba soupir Tepona, Joseph Ouazala qui seulement liquide dans Moussala Soda, sans aucune formation adaptée. Aujourd'hui, après une rébellion, à un esprit rebelle, et nous voyons avec cette dictature, il y a folie et à rendre un bon cannabis, les politiciens ne sont pas comme des rebelles. Le col a le col a c'est des rebelles politiques. Le col a assez destiné dans le Kouta, Mendo Malanga, c'est des rebelles politiques parce que nous ne pouvons pas passer à rebelles. Mais tout ça, a grâce à Zambé, tout est besoin, tout a une expérience, il y a gestion, tout a une gestion orthodoxe et modèle. Alors nous ne pouvons que nous ranger derrière lui, tel que APK, tel que le cannabis sous ébélé, c'est ranger Simanae pour pousser les bossos pour salam. Alors, l'idée est malade, mon autre à Congo et Sali Moïse Katumbi. Évariste maintenant, parlons de leader, tous ces critères européens qui est politique canal de Joseph Kabila, à une expérience, par là. Vous êtes en train de parler de Félix qui n'a pas d'expérience, ce sont les non-dits ou bien quoi? Parce que les gens disent, diaspora, on disent que Félix qui n'a pas d'expérience, Félix qui n'a pas de quantité, Félix qui a fait ceci, a fait cela, et entourage de Félix qui on voit introduit entre guillemets. C'est ça que vous voulez dire par là, au lieu des politiques, mais qui est notre occupant. Écoutez, monsieur le journaliste, si votre constat est vrai, pourquoi je peux le nier? Parce que Félix Tshisekedi n'a aucune expérience politique, ni une gestion, même d'une province ou d'un quartier sur le plan politique. Mais nous l'acceptons en tant que tel. Ce que vous dites, ce constat est vrai. Félix Tshisekedi n'a jamais géré quelque chose dans notre pays, le Congo. Mais il est de gérer le rassemblement, que vous êtes à l'intérieur, que vous êtes en train de supporter. Oui, c'est depuis 3 mois qu'il est au rassemblement comme président, il n'y a pas trop. Quel est le bilan? Mais Moïse Katumbi. Permettez-moi de parler du bilan de Félix Tshisekedi au rassemblement. Bon, écoutez, je suis membre du Rassemblement France. Oui. J'ai été le porte-parole adjoint du Rassemblement France. J'ai été voté par mes pairs ici en France et j'y ai travaillé, je sais pourquoi. Pour préserver l'unité politique de notre pays, je préfère me taire sur ce point-là. Mais tout ce que je sais, Moïse Katumbi, notre président, notre leader, notre candidat, notre futur président, il a travaillé au Katanga. Vous savez, le Katanga représente une bonne partie de l'Europe occidentale. Et il a géré cette grande province avec beaucoup de tact, de sérieux et surtout d'abnégation. Et le travail qu'il a fait aujourd'hui laisse de traces indélébiles. L'expertise et puis la qualité du travail de Moïse Katumbi n'est plus à démontrer parce que le peuple, ainsi que même au niveau africain international, le savent très bien. Et je suis en train de défier que Moïse Katumbi serait pour nous un bon président africain et même un bon président mondial de sa manière de gérer le pays. Voilà pourquoi nous optons pour cet homme qui a du crédit, cet homme qui a un bilan positif. Lobby Akamabo Kanabiso pour qu'il n'y ait pas de peuple à mon appel. Quelle différence faites-vous avant de clôturer de presse entre Moana Nsemi, qui prétend être le nouveau leader, et votre leader Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi? Quel bilan peut-vous faire, soi-disant entre guillemets, leader, que les gens disent que c'est eux le leader? Parce que d'autres vous dites que Moïse Katumbi, il y a d'autres qui disent que Félix Tshisekedi, il y a d'autres qui disent que Moana Nsemi. Vous voulez faire un bilan entre toutes ces 3 personnes-là, qui peut être le leader charismatique de la République démocratique du Congo? La différence est trop simple. Moana Nsemi, c'est une marionnette qui travaille au sol de Kabila contre le peuple congolais. Mais pourquoi pas le soutenir? Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a hérité de la paternité pour aujourd'hui être à la tête de l'UDPS. Mais qui travaille aussi avec Moïse Katumbi. Mais Moïse Katumbi, qu'il a déjà travaillé avec Politique Canada, mais tous ces 3-là, ils ont la même qualité. Non, écoutez, oui, Moïse Katumbi est ce qu'on appelle en anglais self-made man. C'est-à-dire quoi, je m'explique. C'est quelqu'un qui est sorti de quelque part de lui-même. C'est quelqu'un qui s'est battu du néant pour arriver au niveau où il est. Je définis Moïse Katumbi en 4 dimensions. En tant que père de famille, le mari d'une femme et le responsable d'un clan. Je définis Moïse Katumbi comme un homme d'affaires qui a commencé au plus bas et qui est aujourd'hui au sommet. Je définis Moïse Katumbi comme un manager de sport qui a repris une équipe qui était presque inexistante. Mais il y a une différence entre le pays et l'équipe. Oui, je sais. Mais écoutez, tout cela, ça fait un tout et ça fait ce qu'il est, cette expérience. Mais mon ancien aussi, il était député, il a pris l'église Bolidapo de néant jusqu'à ce niveau-là. Et Félix Tshisekedi, il a pris le rassemblement des néants jusqu'à ce niveau-là. Alors,
Comment vous pouvez vous expliquer Ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. On a sémi, allez voir physiquement, tout de suite vous comprenez qui il est. Donc on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui a un discours séparatiste, qui est en train de séparer le Bas-Congo, les Bangala et le Baswahili, sachant que nous sommes un seul et unique pays. Nous sommes, nous, Congolais, excusez-moi, nous sommes, nous, Congolais, butés à une réalité terrible, où les Occidentaux, depuis l'époque de Nicolas Sarkozy, sont en train de chercher l'occasion pour diviser notre pays et créer un pays de grands lacs et morceler notre État. Et Monassi leur donne l'occasion propice pour arriver à un fin diabolique de pouvoir diviser le peuple congolais. Parlons un peu de Félix Tshisekedi aussi, il divise indirectement parce que là, son entourage, on voit c'est mal inclus. Ça, c'est pas de division de Félix Tshisekedi aussi. Et moi-même, vous aussi, les gens, on va revenir là-bas, les gens disent que l'entourage de Moïse Katumbi, il faut être moi, si vous soyez libéré de quelque chose, ça c'est aussi une division. Non mais attendez, vous savez l'UDPS, c'est un grand parti, c'est vrai. C'est un parti qui a de l'assise sur le territoire congolais, oui, on ne peut pas le nier. L'UDPS pourra passer du jour à venir comme un patrimoine politique national, oui, je l'admets. Mais sauf que, avec toutes les fautes? Oui, sauf que il est clair de constater que c'est un parti qui est plus concentré sur le main d'un certain groupe de personnes ressortissant d'une province et d'une tribu. Oui, ça c'est un constat qui est vrai, donc personne ne peut pas le contester. Mais du côté de Moïse Katumbi, par contre, il va finir, il a travaillé comme gouverneur au Katanga, il n'y a pas eu un seul membre de sa famille dans le gouvernement. Moïse Katumbi a rassemblé tous les Congolais qui se sont retrouvés, y compris même les étrangers. La preuve aujourd'hui, dans le cercle du président Moïse Katumbi, vous avez lui-même qui est du Katanga, vous avez son conseiller, un homme exemple, un homme fidèle et non loyal. Il est du Katanga aussi. Non, il est du Maniema. Écoutez, moi, je suis aussi du Maniema. Vous avez son porte-parole, le monsieur Olivier Kamitatou, qui est du Bandundu. Mais qui est métis aussi comme lui. Non, ça ce n'est pas un problème. C'est un grand problème parce qu'ils se choisissent entre eux. Non, écoutez, moi je ne suis pas métis, je suis noir comme vous. Et pourtant je suis aux côtés de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi rassemble. Nous n'avons pas un politicien rassembleur comme Moïse Katumbi. Parce qu'il travaille avec tous. Vous savez, il y a des Balouba à ses côtés, il y a des Bangala à ses côtés, il y a des gens de Bandundu, de Bas-Congo, il y a des gens de Haute-Vélé, de Sangani, tout le peuple congolais, il y a des gens du Kasaï et de partout, c'est le tout autour de Moïse Katumbi. Nous avons la chance d'avoir un homme qui est un bon rassembleur et qui met le Congolais dans un même cercle pour travailler avec eux dans la liberté et sans aucune différence. Et ce que Moïse Katumbi n'aime pas, c'est de faire la part des choses au bishop Zabateur. Jamais. Et vous allez voir, quand nous sommes même en réunion, le président n'est pas le Baswahili. Et pourtant, il parlait tranquillement au Katanga parce que la majorité des peuples là-bas parlent Swahili. Mais quand il est avec nous, soit c'est en Lingala ou en français. Donc, c'est un rassembleur. Parlons un peu des divisions entre syndicats. Les gens ont demandé. La fois passée, vous n'êtes pas arrivé bien à expliquer. Je ne sais pas quelle explication les gens veulent. Et moi, je suis seulement un simple serviteur de mes frères et sœurs qui sont en train de souffrir de M. Badiangando, disent qu'il faut leur expliquer qu'est-ce qu'il y a entre syndicat de Polo et Moïse Katumbi. Quand ils sont venus, quand Moïse est venu, les gens ont acclamé Moïse Katumbi, ils attendaient quelque chose efficace, pas même 3 mois. Aujourd'hui, Moïse Katumbi est là, ça fait plus de 2 ou 3 ans. Et quand le syndicat de Polo est venu, les gens ont soutenu le syndicat de Polo avec Moïse Katumbi. Ils croyaient qu'il y aura une action efficace pour chasser les politiques canadiens de Joseph Kabila. Mais jusqu'à présent, on ne voit rien, on reste dans les tweets, dans les déclarations de YouTube, comme nous aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe entre les deux là, syndicat de Polo et Moïse Katumbi, avant qu'on clôture ce dossier, on va parler de l'APK et de vous. Le point commun entre le président Moïse Katumbi et notre frère syndicat de Polo, parce qu'ils sont des métis. C'est que non, ce n'est pas ça. Nous n'allons pas nous attarder sur des choses qui n'ont pas d'importance. Le fait qu'il soit métis ne dérange à rien, au contraire, c'est une chance. Mais ça dérange les Congolais. Parce que nous sommes ça dérange les Congolais. Pourquoi se choisissent seulement les métis? Olivier Kamitatou, syndicat de Polo, Moïse Katumbi, José Ngundu, tous ces gens-là se choisissent entre eux. Pourquoi pas le mettre dans des gens comme Aliangano, des gens d'autres? Quand vous avez cité 4 personnes sur 80 millions, c'est plus rien.
non, écoutez, quand vous avez cité 4 personnes sur 80 millions de Congolais, c'est plus rien. Vous voyez bien que c'est plus rien, ça commence à 2. 0,1%. Non, c'est plus rien, ça commence à 2, M. Evariste. Il n'y a pas de problème. Donc, ces gens-là sont des politiciens. Ce qu'il faut retenir, le gens que vous venez de citer, ce sont des Congolais, ce sont des hommes politiques, ce sont des patriotes qui veulent le changement. Moïse Katumbi travaille avec les gens qui aiment le Congo comme lui et des gens qui travaillent pour que le Congo puisse devenir meilleur, démocrate et libre. C'est ça le problème. Mais si vous êtes, votre couleur de peau ne change rien devant notre président. Son problème, c'est de travailler avec ceux qui viennent pour que le Congo puisse avancer. Parce que le Katanga a été avancé avec la gestion de Moïse Katumbi. C'est ça son objectif. Oui, est-ce que vous expliquer qu'est-ce qui se passe entre les syndicats de Kolo? Là, vous n'avez pas expliqué clairement. Oui, entre le syndicat de Kolo et le président Moïse Katumbi, il ne se passe rien de mal, au contraire, il ne se passe que de bonnes choses parce que les deux sont unis pour travailler ensemble main dans la main, afin que le Congo de demain puisse avancer et que la dictature soit finie et que Kabila puisse partir. Mais pourquoi vous appelez dictature? Aussi, les gens disent qu'ils sont l'occupation. Les politiques, c'est l'occupation, c'est pas la dictature, c'est différent entre deux choses. Pensez un peu de mettre le poids sur les débats secrétaires. Non, je ne suis pas contre cette version de fait. Moi-même, je l'ai dit autant de fois que le pays est occupé. Merci. Au moment où nous avons plus de 500 officiers rwandais au sein de l'armée congolaise, c'est une occupation. Au moment où dans ces 500 officiers rwandais, c'est eux qui sont dans les postes de commandement et qui dirigent toutes choses et qui envoient les Congolais aller tuer le leur. Donc le pays est occupé. Au moment où l'Est est inondé par des Rwandais, où on est en train de dépeupler le peuple congolais, le tuer, le massacrer, le chasser, pour installer des Rwandais et en faire même de chefs coutumiers dans les territoires. Donc le pays est occupé. Au moment où l'aéroport d'Ndjili est géré par le Rwandais, le pays est occupé. Au moment où les affaires, même le port de Matadi ou bien de Goma, la douane gérée par les Rwandais, le pays est occupé. Au moment où le coltan sort par la porte dérobée vers le Rwanda, et le Rwanda devient le premier producteur du coltan au monde, et pourtant le coltan vient du Congo, nous le savons très bien, le pays est occupé. Qui ne peut pas accepter cela? Nous refusons et nous savons que le pays est occupé. Voilà pourquoi Moïse Katumbi se bat jour et nuit pour que les Congolais récupèrent leur propre pays et puissent le gérer dans la totalité. Parlons-nous un peu de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, Evariste Omana, là, tout de suite là, par ça, par là, vous m'avez dit que vous êtes arrivé ici en Europe à 89, donc avant même Moïse Katumbi, et vous étiez, je ne sais pas si vous connaissez Moïse Katumbi avant, mais comment subitement vous changez votre costume, vous devenez Moïse Katumbi, le président de l'APK. Parlez-nous un peu de Moïse Katumbi, quelqu'un qui n'a pas donné sa vision politique, quelqu'un qui n'a pas encore présenté son projet, comment le soutenir fort et âme, aussi longtemps que vous avez l'avenir politique, vous êtes d'abord jeune, pourquoi vous concentrez votre vie et votre avenir au service des politiciens congolais qui ne respectent pas les paroles? C'est pas bête pour toi, mais pour l'avenir politique. Ok. Écoutez, pourquoi je soutiens Moïse Katumbi? C'est vrai, ça fait 18 ans et demi que je suis en Europe. Je retourne chez moi de temps en temps. Je passe beaucoup de temps comme ici en France où je vis à Paris. Même si j'ai opté avec le mouvement politique que j'ai initié, que j'ai créé, Action pour le pouvoir APK, qui n'a que comme objectif de défendre la patrie congolaise, j'ai trouvé Moïse Katumbi sur la panel des hommes et femmes politiques congolais. Lui au moins, il a travaillé. Lui au moins, il a manifesté l'amour du Congo. Lui au moins, il n'a pas touché dans la corruption. Lui au moins, pendant qu'on a fait autant de procès contre lui, pendant qu'il y avait un audit diligenté par le gouvernement de Kinshasa après la sortie de Moïse Katumbi, ils n'ont pas trouvé une seule faute sur la malversation financière, sur la corruption, sur l'abus de biens sociaux. Je me suis dit que non, cet homme mérite bien notre soutien. Et nous nous sommes assis avec le membre de l'APK dans une réunion extraordinaire, après avoir balayé tous les hommes politiques. Et nous avons compris que Moïse Katumbi est sorti de nous. Il mérite qu'on puisse le soutenir parce que le travail qu'il fait est bénéfique et pour l'intérêt du Congo de demain. Voilà pourquoi nous l'avons soutenu. Moïse Katumbi a un bilan positif. Un projet d'avenir. Ça, c'est le bilan positif pour Katanga. Un projet pour la République démocratique du Congo. Un pays qui a 80 millions d'habitants, 243 000 km². Exactement. C'est différence avec Katanga. Quel projet de Moïse Katumbi vous êtes en train de soutenir? Le projet du président est en élaboration. Le projet est un projet colossal
qui va ramener le Congo de demain à un niveau supérieur. Ce projet, je voudrais bien laisser la première au président lui-même pour pouvoir les étaler devant son peuple, parce que vous savez, devenir président, c'est l'aventure d'une personne avec un peuple. C'est un contrat entre M. Moïse Katumbi Tchapoué avec 80 millions de Congolais et les territoires congolais. C'est un contrat de travail où M. Moïse Katumbi Tchapoué recevra le pouvoir d'entre les mains des Congolais au travers les urnes et les élections libres, et il va travailler avec ces projets-là. Alors, il serait vraiment souhaitable que ce soit lui-même qui vienne dire au peuple ce qu'il va faire pour le peuple, avec le peuple congolais. Mais je vous signale que dans peu de temps, le projet du président sera mis à nu par lui-même et le peuple congolais seront étonnés, enchantés, et ils vont embrasser à bras le corps ce projet et pour travailler avec le président lui-même. Mais en une seule phrase, ça sera une révolution de l'industrie dans notre pays par le projet du président Moïse Katumbi. Pour ceux qui les suivent comme nous, il avait parlé du cuivre vert au Katanga. Il parlait bien sûr de l'agriculture. Voilà pourquoi il nous a exposé un jour dans une réunion à Bruxelles, nous disant que nous sommes capables de développer le Congo avec l'agriculture et le maritime. Nous avons un fleuve, le deuxième du monde. Nous avons une forêt, le deuxième aussi du monde. Donc nous pouvons, avec ces deux éléments naturels que Dieu nous a donnés gratuitement, développer notre pays sans toucher au minerai. Parce que les gens pensent qu'il n'y a que le minerai. Oui, c'est un don de Dieu aussi. Mais sauf qu'aujourd'hui, le pouvoir dictatorial de Kabila est sanguinaire et en train d'utiliser ces minerais contre le peuple congolais. Écoutez, je vous ai dit que je suis d'accord avec ces propos. Je vis en Europe, je suis moi-même combattant, patriote et résistant. Je connais ce qui se passe chez nous. Moïse Katumbi, il a toujours insisté les élections. On va aller les élections, on va les élections. Pour clôturer, il a dit, dernièrement, pas parce qu'hier en Belgique, le président Kabila, il était bien, il était un bon président, mais à partir des 19, il semble qu'il est devenu vice-président. Les langues ont coulé. Pourquoi Moïse Katumbi doit dire cela? Aussi longtemps que c'est donc depuis qu'il est venu au pouvoir, il n'a jamais été bon président pour le Congolais. Je vais vous dire un mot avant pour les gens n'ont pas compris. Le président voudrait tout simplement dire que Joseph Kabila était le président légal en RDC jusqu'au 19. En connaissant qu'il n'a jamais gagné les élections. Écoutez, s'il n'a jamais gagné les élections, Moïse Katumbi, notre président, ne travaille pas dans la CNI. La CNI qui est l'organe habilité à pouvoir organiser, structurer et proclamer les élections et remettre les résultats entre les mains de la justice pour investir le président. Ce sont ceux-là qui peuvent être accusés ou qu'on peut poser la question pour qu'ils puissent se justifier. Mais les élections ont été organisées. Moïse Katumbi n'était pas à l'intérieur de cette organisation. Pourquoi Moïse Katumbi continue à dire qu'il y aura des élections? Souvent, la CENI dit qu'il y aura des élections, il n'a même pas promis les élections. Pourquoi nous continuons à persister si c'est là? Ok, écoutez, nous sommes en France aujourd'hui avec vous. Vous habitez les États-Unis, vous avez traversé le Canada. Partout où nous sommes en démocratie, ce sont les élections qui changent les régimes. Et Moïse Katumbi ne peut réclamer autre chose que les élections parce que c'est un démocrate et parce que nous avons le calendrier. J'ai toujours dit, le plus grand chantier d'une mandature d'un président, au-delà du social, du développement et le reste, c'est aussi les élections. Et Kabila a une expérience parce que, durant son règne de 16 ans, il y a des élections qui se sont déjà organisées. Alors la troisième, pourquoi elle tarde? Nous sommes légalistes. Nous suivons le texte, la Constitution, comme les accords de la CENCO, nous renvoie vers les élections. Voilà pourquoi Moïse Katumbi ne peut pas parler d'autre chose. En plus, il est civil. Il ne peut pas réclamer le pouvoir ou chercher le pouvoir de remettre entre les mains du peuple qui est le souverain premier, qui doit donner le pouvoir à qui il veut selon son choix. Voilà pourquoi Moïse Katumbi est en train de réclamer les élections. Et nous allons les réclamer jusqu'au bout. Et Kabila est obligé, je dis bien, Kabila est obligé d'organiser les élections avec la CENI, sinon il partira. Parlons-nous de vous, Évariste Omar. Dès que vous avez son nom, Évariste. Place Yozali, le comité de l'eau, il y a des places Francis Kalombo. Bon, le mot de Francis Kalombo, pour avoir son hérité. Évariste, c'est le comité de l'eau, Évariste. Pour te dire que Kalombo a des places. Le gars va acheter mon école. Non. C'est une bonne question. L'honorable Francis Kalombo, que je respecte beaucoup, c'est un homme très important qui a fait, qui continue à faire, qui fera encore un travail
sérieux. Le Congo, notre pays, a besoin de lui et nous devons le féliciter par son courage. Il a quitté Kabila, il était si proche de lui, il était parmi les cofondateurs du PPRD, il a accepté d'être avec le peuple, de souffrir avec le peuple, même étant malade. Vous vous rendez compte, quitter son mandat de député, laisser les salaires, laisser tous les avantages, venir au sein de l'opposition et y travailler à l'étranger. Cette souffrance-là, il a accepté de venir avec son peuple. C'est des hommes qu'il faut encourager. Écoutez, entre l'honorable et moi, nous sommes en très bonne relation et j'ai commencé à travailler, entrer dans le catombisme ici en France, sous la direction de l'honorable Francis Kalombo. Et j'ai été moi-même, j'ai reçu une part des formations politiques entre les mains de l'honorable Francis Kalombo, même si je n'ai pas commencé la politique avec lui, ce qui est clair. Mon père fut politicien et moi je suis un politicien né, un politicien d'adoption parce que je l'ai commencé en bas âge dans ma famille avec mon père. Mon grand frère aîné est aussi politicien et aujourd'hui c'est mon tour. Mais il n'y a pas un changement, une permutation de place. L'honorable Francis Kalombo fait son travail, que je respecte beaucoup. Moi, j'ai fait aussi ma part. Mais pourquoi la quitter dans mon échelle la plus réduite? Soyez un peu clair, je sais que le politicien congolais parle toujours de, excusez-moi le terme, de mensonges, mais parlez-nous, qui est devenu Francis Kalombo? Où est Francis Kalombo? Parce que là, il est pratiquement effacé. Non, l'honorable est toujours là. Il travaille. Dans l'APK, quel rôle joue? Non, si je vois, l'honorable n'est pas dans l'APK. Il est où? L'honorable est le président de ARDC, qui est un parti politique, qui est une plateforme qui fonctionne ici en France, où il y a aussi des membres avec qui nous collaborons très bien, parce que nous sommes tous catombistes, et au sein des catombismes, il n'y a pas de division, il y a plus d'accords et d'alliances, et nous travaillons main dans la main pour propulser notre candidat, notre futur président Moïse Katumbi, avec l'honorable Francis Kalombo. Et l'honorable Francis Kalombo est un très bon thème avec le président. Nous avions été avec lui récemment en Suisse, à Lausanne, dans la conférence du président. Il était dehors. Nous étions tous aussi dehors. Écoutez, il s'agit de l'ONU et le nombre de personnes. Vous savez, c'est l'avocat du président. C'est l'avocat du président qui a fait les démarches juridiques et c'est lui qui déterminait qui devait entrer. Il y a aussi ce qu'on appelle en droit les secrets de l'instruction. Donc on ne devait pas violer ces secrets. Il devait seulement avoir le plaignant, l'avocat et les jurés qui devaient se présenter pour écouter le président ainsi que son avocat. C'est tout. Et nous sommes restés là où nous sommes restés. Voilà. Mais, ok, on va vers la fin de notre émission. Évariste Omana, Moïse Katumbi, soyez vraiment clair et net. Caméra regarde, je prends quelques minutes parce que là, on continue l'émission. Parlez-nous. Moïse Katumbi va créer un parti politique. La divorce est consommée entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi. La caméra regarde dans mon compte. Le président Katumbi travaille avec le G7 qu'il a soutenu dès la première heure. Le président Katumbi travaille avec le AR. Le président Katumbi travaille avec les plateformes, les associations et le mouvement politique comme APK Action pour le Congo que je dirige sous la grâce de Dieu. Et le président lui-même saura au moment opportun qu'est-ce qu'il en fera avec tout ce qui le suit derrière. Mais il n'y a pas que ces partis ou ces mouvements ou ces associations, mais le président travaille avec tout le peuple congolais dans son ensemble. Il appelle le peuple à les rejoindre pour faire ce travail sanitaire pour l'intérêt du peuple congolais et de notre pays. Maintenant, si le président pourrait créer un parti, libre à lui de pouvoir nous le dire un jour, je ne serai pas ici entré dans ses pensées pour répondre à cette question, mais je pense que le président saura cet élément, il saura ce qu'il faut dire au peuple au moment opportun. S'il créera un parti, il est clair que le parti, on va le publier et tout le monde le saura. S'il ne va pas le créer, nous ne savons pas. Donc, mais le soutien. Les journalistes qui sont venus avec Félix Tshisekedi, les Intamboué, les Daniel Safre, les Loucha aussi qui sont venus avec Félix Tshisekedi pour faire mobiliser les troupes. Il n'y a pas de divorce, vous pouvez nous dire net et clair dans cette émission. Écoutez, je travaille avec l'APK derrière Moïse Katumbi du moment où mon président ne m'a pas encore signifié que nous ne sommes plus avec l'UDPS. Pour moi, nous continuons la bonne marche avec l'UDPS. Notre alliance est encore solide et forte pour le Congo. C'est ce que je peux dire aujourd'hui. Mais personnellement, moi-même,
pour revenir un petit peu en arrière, je n'ai pas pris la place de telle ou telle autre personne. À l'échelle réduite, je fais le travail dont j'ai fait aujourd'hui et je fais les efforts pour être utile pour mon pays, être utile pour mon président et être utile pour la PK, en fait que les Congos de demain puissent gagner. En tout cas, je suis celui qui aime ne pas travailler dans l'animosité parce qu'en politique, il faut plus avoir les amis que les ennemis et je n'aime pas avoir les ennemis, j'aime toujours avoir les amis. Vous savez, j'ai commencé le katombisme ici à Paris au sein des Amis de Moïse Katumbi France. Je travaille comme un membre simple. Après, mes pères ont trouvé ma contribution normale. Ils m'ont élevé au rang après les élections du porte-parole. J'y ai travaillé comme ça. J'ai été dans le bureau directoire. J'y ai travaillé aussi. Et puis, il y a toutes les preuves, les vidéos partout avec vos confrères Adinondolé, Moussanji et les autres. Nous sommes passés pour défendre l'intérêt du Congo. Nous sommes passés pour parler de Moïse Katumbi. Nous sommes passés pour préparer notre peuple à l'avènement de la démocratie et à la fin de la dictature. Nous sommes passés pour conscientiser le peuple congolais du danger que court notre pays si Kabila est toujours au pouvoir. Et nous avions rêvé notre peuple pour qu'il s'élève comme un seul homme, dresser les fronts comme dit notre hymne national et que Kabila puisse partir. C'est le travail que nous faisons aujourd'hui. Moïse Katumbi refuse la division. Moïse Katumbi refuse le tribalisme. Moïse Katumbi refuse le régionalisme. Moïse Katumbi travaille dans l'unité et dans l'inclusivité. Et c'est ça le katumbisme. C'est un état d'esprit, c'est un idéal, c'est une idéologie politique, c'est une façon de faire gagner le Congo et les Congolais. Merci vraiment, merci à tous ceux qui sont. Merci pour tous ceux qui ont le temps de suivre cette émission, partager cette émission. Nous sommes à Liamando. Nous étions avec Évariste Omana, le katombiste, et nous disons merci et à bientôt. Au revoir.